Bien, bonjour pour cet édito de rentrée. Alors Jacques, les marchés financiers se sont plutôt bien repris depuis mars. Y a-t-il pour vous des différences selon les pays? Depuis la fin mars, depuis cette chute relativement forte que nous avons connue, les marchés se sont bien repris et aujourd'hui, depuis le début de l'année, on peut constater des performances qui sont relativement différentes d'une zone géographique à l'autre. Ainsi, aux États-Unis, on a 22% sur le Nasdaq, mais on est plutôt qu'à 4% sur le Standard & Poor's 500. En Chine, on est à peu près à 15% sur le CSI 300, c'est-à-dire grosso modo le Shanghai et Shenzhen. Et en Europe, on est à moins 13. Alors ça, ce sont des performances year to date, depuis le début de l'année, mais exprimées en monnaie locale, en devise locale. Donc, en Europe en euros, aux États-Unis en dollars et en yuan en Chine. Bon. En fait, lorsqu'on regarde tout en euros, il y a un écart assez sensible. Le classement est légèrement modifié. Aux États-Unis, on n'est plus qu'à 17 et non plus 22, et puis on est à moins 1 sur le S&P. En Chine, on descend à 11% et non plus 15%. En Europe, bien sûr, exprimé en euros, on est toujours à moins 13%. Donc, ce qui est significatif, c'est qu'entre les États-Unis et le Nasdaq plus spécifiquement, où nous avons ces GAFAM qui ont connu une hausse éblouissante parce qu'elles étaient très bénéficiaires du confinement, eh bien, il y a plus 17%, en Europe, moins 13%. Donc, l'écart, c'est 30 points, ce qui est considérable. On peut se poser la question, quelle est l'origine de ces écarts? En fait, il est intéressant de constater que le profil européen de reprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de BPA, de bénéfices par action, est beaucoup moins bon, beaucoup plus plat que celui des États-Unis ou de la Chine. Merci Jacques. Quel avenir pour les actions? Vous êtes plutôt sombre, optimiste, confiant? La pandémie a profité aux GAFAM. Ceux-ci ont affiché des résultats qui sont remarquables. De ce fait, les cours ont fortement progressé. Et aujourd'hui, il est certain que seule une décision antitrust américaine pourrait conduire à ce que ces GAFAM perdent leur suprématie. En attendant, les cours sont particulièrement élevés et de toute évidence, cette situation ne peut perdurer. Les banques centrales, à l'exemple de la Fed, vont tout mettre en œuvre pour éviter une croissance moribonde. De ce fait, ils vont maintenir des taux extrêmement bas très longtemps. Des liquidités pléthoriques et des niveaux de taux d'intérêt durablement bas, voire très bas, sont les deux conditions qui garantissent au marché des actions un soutien dans la durée. L'engouement en faveur des GAFAM et des technologiques en général a conduit à des cours excessifs et indéniablement il y aura une remise à niveau. Néanmoins, sur le long terme, il est indéniable que plus que jamais, les marchés d'actions bénéficient d'une situation particulièrement favorable.